Donc on va commencer, aujourd'hui on est réunis pour en apprendre un peu plus justement sur ce qu'est la Kabbale, sur la pratique, sur tout ce qui implique un peu la spiritualité et la Kabbale. Alors aujourd'hui spécialement on va parler des Séphirot, mais avant de rentrer directement dans le sujet, je vais vous lire un texte. Et je voudrais, c'est déjà en fait qu'avant chaque étude on fasse ça, on lit un texte d'un kabbaliste, et même si le texte, c'est pas tout le monde qui comprend, hein, mais l'important est le désir qu'on a pendant qu'on l'écoute, l'intention qu'on a finalement. C'est-à-dire, je vais me concentrer essentiellement sur pourquoi je suis venu ici. Je vais y penser, je vais mettre une intention, et je vais me dire que finalement maintenant je vais essayer de penser à tout le reste. Je vais laisser tout devant la porte, et je me concentre sur cette intention-là. Et plus notre intention sera qualitative, et plus les informations que moi je pourrai vous transmettre et les informations que vous allez enregistrer seront qualitatives. Donc très important, on va lire ce texte. Je vous demande de mettre un max de votre concentration. La suite en dépend. Donc c'est un texte du Hari, donc c'est un grand kabbaliste, on a vu ça dans le cours sur les sources. Grand kabbaliste du XVIe siècle, du Hari. Donc, l'arbre de vie. Sache qu'avant la création, seule existait la lumière supérieure qui, simple et infinie, emplissait l'univers dans son moindre espace. Il n'y avait ni premier, ni dernier, ni commencement, ni fin. Tout était douce lumière harmonieusement et uniformément équilibrée, en une apparence et une affinité parfaite. Quand, par sa volonté, furent créés le monde et ses créatures, dévoilant ainsi sa perfection, source de la création du monde, voici qu'il se contracta en son point central. Il y eut alors restriction et retrait de la lumière, laissant autour du point central entouré de lumière un espace vide formé de cercles. Après cette restriction, d'en haut vers en bas, un rayon s'est étiré de la lumière infinie, puis est descendu graduellement par évolution dans l'espace vide. Épousant le rayon, la lumière infinie dans l'espace vide est alors descendue. Et tous les mondes parfaits furent émanés. Avant les mondes, il n'y avait que lui, dans une unité d'une telle perfection que les créatures ne peuvent pas en saisir la beauté, car aucune intelligence ne peut le concevoir, car en aucun lieu il ne réside. Il est infini, il a été, il est, il sera. Et le rayon de lumière est descendu dans les mondes, dans la noire vacuité. Chacun de ces mondes étant d'autant plus important qu'il est proche de la lumière. Jusqu'à notre monde de matière, au centre situé, à l'intérieur de tous les cercles, au centre de la vacuité scintillante, bien loin de celui qui est un, bien plus loin que tous les autres mondes, alourdi à l'extrême par sa matière, car à l'intérieur des cercles, il est, au centre même de la vacuité scintillante. Le Hari, grand kabbaliste du XVIe siècle. Donc, aujourd'hui, on va parler des Séphirot. Est-ce que quelqu'un n'a jamais entendu parler des Séphirot? Jamais, d'accord. Alors, vous avez entendu peut-être déjà le terme, vous voyez à quoi ça correspond? On va reprendre de toute façon depuis le début. Et c'est pour savoir en fait comment je prépare les mots. Alors, je vous fais un petit dessin rapide que vous avez sûrement tous déjà vu, c'est l'arbre de vie. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble, quelque chose qui ressemble à ça. Souvent, quand on parle de la Kabbale, on voit rapidement à côté du mot Kabbale ce signe-là, qui est très utilisé même par des gens qui n'étudient pas spécialement la Kabbale, mais il est reconnu un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez peut-être l'énéagramme de Gurdjieff, il y a certains symboles comme ça qui reviennent souvent et qui sont assez difficiles d'accès et de perception. Alors aujourd'hui on va approfondir un petit peu ça, pour comprendre finalement à quoi ça sert, parce que ça paraît compliqué. Moi la première fois que je l'ai lu, je me suis demandé vraiment ce que c'était, je trouvais que c'était bizarre de se compliquer la vie avec un concept, avec 10 points qui en plus sont en mouvement, etc. Et finalement,
L'intérêt que ça a, on commence par le début, c'est-à-dire en tant qu'humain, quand on se pose la question finalement de ce que peut être la spiritualité dans ce monde, quand on se pose la question, l'autre fois on avait discuté de ça, enfin je vais peut-être faire un point rapide, la dernière fois on avait parlé d'évolution des désirs et d'ouverture du point dans le cœur. C'est-à-dire, rapidement, on voit que quand on commence à évoluer dans différents types de désirs qui s'appellent minéral, végétal, animal et parlant, que ça fait une progression, c'est-à-dire que les désirs minéraux sont les désirs simples, d'avoir une maison, de pouvoir dormir. Les désirs qu'on appelle végétaux sont les désirs, on va dire, un peu plus élaborés, dans le sens où je comprends que je dépends un peu de mon environnement, je commence à suivre un peu la foule, je me comporte un peu finalement comme la reine végétale se comporte. Le degré animal, où là je prends conscience que moi j'ai faim, c'est-à-dire que là je vais commencer à exploiter mon égoïsme d'une façon à même exploiter les autres. On peut voir toute la guerre de pouvoir, d'argent, enfin, je pense que la télé elle en dit plus que moi là-dessus. Et on a au-dessus de tout ça, quand un homme finalement a essayé à tout essayer, à penser à tout, et il arrive à un point où il se demande pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait sur la terre et à quoi lui sert cette vie. Et on dit qu'à partir de là, il rentre dans le degré parlant. Et on appelle cet événement-là l'ouverture du point dans le cœur. C'est-à-dire que à partir du moment où s'ouvre c'est une sorte de déception, c'est-à-dire que tous ces désirs égoïstes n'ont pas été comblés, il voit qu'il va toujours vouloir plus, et d'un coup, apparaît en lui une étincelle d'autre chose, où il va se demander finalement, est-ce que mes sens me renseignent sur tout, est-ce que je peux dépasser mes sens, est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que c'est que la spiritualité, toutes ces questions apparaissent à partir du point dans le cœur. On peut voir que le monde est dirigé lentement vers ce point-là, enfin lentement, que le monde est dirigé diligemment plutôt vers ce point-là. C'est-à-dire qu'on peut voir dans l'histoire de l'humanité que l'ego humain est passé, avant on était un type un peu de survie, c'est-à-dire que la famille était collée par survie, on n'avait pas vraiment le choix, il fallait qu'on reste ensemble, etc. Et on a augmenté le progrès, on a augmenté le confort, on a augmenté les choses de façon à ce que notre ego nous dépasse, qu'on puisse même se dire que j'ai plus besoin de famille, j'ai plus besoin de rien, j'ai la tête qui gonfle et je veux monter jusqu'au sud. Donc petit à petit, l'ego gonflant, sous la direction, l'autre fois on en a parlé, on a expliqué que finalement c'était quelque chose de bien, puisque c'était la lumière qui a voulu ça, c'est-à-dire que c'est une façon finalement de nous faire grandir, c'est-à-dire de nous révéler nos manques pour que nous puissions demander à évoluer, à pouvoir combler tous ces manques-là, et que finalement, que ce soit l'ego ou que ce soit la nature qui nous mette des coups de l'autre côté, on nous amène toujours vers ce point-là, qui est l'éveil du point dans le cœur, qui est l'éveil vers la spiritualité. Que toutes les souffrances qu'on peut calculer autour du monde, que même l'apparition d'Internet, de moyens maintenant qui sont, on va dire que c'est controversé, bon, il y a des gens qui disent que c'est bien, d'autres que c'est pas bien, mais tout ça est apparu finalement pour qu'on se rende compte petit à petit qu'on ne vit pas tout seul, et que au-delà de la survie, c'est-à-dire que je dois pouvoir vivre avec les autres sans spécialement avoir peur, comment dire, avec un étincelle d'amour finalement. C'est-à-dire que je vais rester avec les autres pas parce que j'ai peur d'être tout seul, et plutôt que je vais me rendre compte que finalement je vais réussir à les aimer et que ça va être le but de la création, et je vais sentir que dans ce but-là, dans cette tâche-là, moi je trouverai ma place. Alors on va expliquer un peu, après on va expliquer comment les places, comment on peut trouver sa place justement. Donc on peut voir partout autour de nous, il y a une tension assez palpable, en France en tout cas, moi je trouve qu'elle est bien palpable. Il y a une pression un peu, il y a une angoisse sur l'avenir, il y a un questionnement sur comment ça va se passer, la crise, tout ça, on nous bombarde de choses, où finalement on se sent assez mal, enfin, on nous met dans une ambiance qui est assez difficile à supporter. Alors, comment finalement, dans cette situation, comment agir le mieux possible? Alors, les kabbalistes nous apprennent que la meilleure façon, la façon la plus rapide et la plus claire de progresser et de trouver sa place, de trouver l'abondance, le bonheur, etc., ça s'appelle Dieu. Alors, Dieu, c'est un mot valise, on appelle ça le créateur, la nature. Dans la guématrie, il faut savoir que Ateva et Elohim, ça a la même valeur. Donc, quand on parle de guématrie, on parle des racines des mots. Je ferai un cours plus tard là-dessus, mais
Donc, les kabbalistes nous disent qu'il y a une forme de connexion qui existe entre les humains, qui s'appelle le Créateur. Et que si on trouve cette forme de connexion-là, alors apparaît finalement, tout à l'heure on lisait le poème du Hari, on parlait de la lumière qui s'était retirée, apparaît cette lumière-là, qui est actuellement, on peut constater, on dirait qu'elle est absente. C'est-à-dire que c'est pas flagrant que la lumière est là. Il faut beaucoup de travail sur soi pour arriver à comprendre finalement le travail très fin de la lumière. Alors, pour se repérer un petit peu, parmi on va dire toutes ces sensations, parce qu'il y a beaucoup de perceptions différentes, les kabbalistes nous ont un peu ont élaboré, pas des concepts, mais comme une échelle en fait, comme une échelle degré par degré pour qu'on sache où c'est qu'on va, pour qu'on sache où aller. Alors, je vais vous lire un texte qui est tiré de Shamati, c'est un petit texte très court, qui décrit les sphirotes. Donc Shamati c'est un livre, j'ai pas mon livre, j'ai que ma version imprimée, donc c'est Shamati 216, c'est un livre que le Balasulam, en fait c'est tout l'enseignement du Balasulam que le Rabash a retranscrit à la main, et ce cahier-là a été transmis donc, après à mon maître et finalement à toute notre école. Et c'est un très très bon auxiliaire, il sera bientôt disponible je crois d'ailleurs en français en librairie. Donc un texte de Shamati qui s'appelle Droite et gauche. Alors, Shamati 216, droite et gauche. Il y a le discernement de droite, et il y a gauche. À droite, on va dessiner en même temps, il y a Chochma, Chesed et Netzah. Donc, je vais prendre une page neuve. Donc, à droite, donc, Chochma, Chesed et Netzah. Ici. En haut, attendez, je vais continuer. Donc, à gauche, il y a Bina, Gvura et Hod. Donc à gauche, Bina, Gvura et Hod. Pour ceux qui connaissent déjà l'arbre. Alors, droite est considérée comme providence personnelle, ici, et gauche est considérée comme récompense et punition, ici. Alors, c'est-à-dire, ça peut paraître un peu, déjà, peut-être pas très clair. C'est-à-dire que sur ce chemin-là, alors, en français on dit, c'est Netzar, c'est la victoire, Chesed, c'est la miséricorde, et Chochma, c'est la sagesse. Alors, ce qui se passe exactement, c'est-à-dire que dans toute la réalité, on a toujours, je vais remettre les 10 comme ça on le voit directement, on a toujours 10 séphirotes. Alors comment on dit séphirotes? C'est-à-dire à quoi ça correspond? C'est des structures, ça correspond à des endroits spirituels dans lesquels nos sensations se déplacent. C'est-à-dire que nous déplaçons notre perception extra-physique, c'est-à-dire en dehors de notre corps, se déplace toujours dans ces 10 points-là. Ces 10 sphiras, ça veut dire saphir, et ça veut dire aussi comme Makom, lieu. Excusez-moi, je perds un peu mon démon, parce qu'en même temps je pratique pas. Donc, on a toujours 10 séphirotes, et ces 10 séphirotes, finalement, ils correspondent, pour bien comprendre, à notre relation, à ce qui nous sépare, nous, de la lumière. C'est-à-dire qu'en bas, j'ai Malchut, ici. Malchut, c'est appelé le royaume. Et tout en haut, j'ai Keter, la racine, c'est appelé la couronne. Alors comment je peux comprendre comment je passe de Malchut, finalement, à une relation avec la lumière? Alors si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas, arrêtez-moi et posez-moi les questions qui vous tracassent. Donc, je me retrouve en fait finalement avec un chemin balisé qui ressemble à peu près à ça, où on me dit que ici finalement il y a mon désir égoïste, c'est-à-dire la chose qui fait que je me lève le matin, qui fait que je vais travailler, qui fait que je veux avancer, que je veux recevoir, que je veux... Même on a pu voir dans les cours précédents que c'est à un degré même plus fin, c'est-à-dire que des fois je peux même donner alors que c'est dans mon égoïsme, c'est-à-dire que ça me fait plaisir. C'est tout ce qui me remplit. Malchut, c'est mon désir général. Finalement, Malchut, comme on va l'écrire, on va dire que c'est ça, ce qu'il y a autour de nous, directement. La première chose qu'on peut recevoir autour de nous, c'est Malchut.
Et dans la Kabbale, on nous explique que, vu que notre perception de la réalité, elle est bloquée par nos sens, nous, on ne se rend pas compte que ce qui est à l'intérieur de nous, c'est aussi à l'intérieur. Alors, le repère, en réalité, il n'est pas à prendre à l'extérieur, parce qu'on s'en mourrait, mais par rapport à ce que je ressens à l'intérieur quand je suis dans cet endroit-là, dans mon désir. Dans mon désir, je vois où je suis, que chaque détail qui vit autour de moi a été mis là par correspondance entre la lumière supérieure, celle qui me fait évoluer, celle qui m'a fait naître, celle qui connaît ma place, celle qui sait comment m'épanouir, et mon désir à moi personnel, qui a une forme d'épanouissement. Sachant que la lumière ne change jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a que mes désirs qui, un peu comme une plante au bord d'un fleuve, le fleuve ne va pas changer spécialement, il continue à couler, mais la plante pousse petit à petit. Alors que l'eau n'a rien rajouté, mais elle a été, de sa présence, elle l'a fait grandir. Donc on a un peu le même système, donc une lumière qui descend d'ici. Alors comment ça se passe? Donc ici on a le programme du désir, ici, là. Le désir de recevoir, ici un récipient avec une flèche qui descend, et en haut on a Shoresh, la racine, avec ce programme-là finalement qui ne fait que nous donner. Alors il y a deux façons. On va voir deux façons de lire cet arbre-là. Alors, il y a la façon quand moi, en bas, je regarde vers le haut. C'est-à-dire que je regarde finalement vers le haut, qu'est-ce que le haut m'envoie. Et la deuxième façon, c'est d'en haut, comment en haut, qu'est-ce que la lumière, elle, fait comme action. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre moi, ce que je lui demande, et elle, ce qu'elle me donne, comme un parent avec son enfant. L'enfant, il peut demander des bonbons toutes les 5 minutes, et le parent, il en donne tous les 3 jours. Alors, c'est pas la même demande, mais il y a la vision de l'un et la vision de l'autre, en fait. Alors, on va expliquer un petit peu ça. Donc, en bas, à Malchut, j'ai donc mon désir de recevoir, donc ça c'est ma vue d'en bas. Donc d'en bas, moi je vois que Malchut c'est mon désir. Oh, oulala. Dyslexie qui m'entend, c'est bon. Mon désir. Et d'en haut, Malchut, ce serait plutôt comme un client. C'est-à-dire que la lumière voit ça comme un client, pas comme un client à satisfaire. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a créé ça et ce désir-là doit arriver à maturité. Donc c'est un peu. Client, c'est le meilleur mot. Et en haut, on va d'abord faire les deux points, comme ça on peut après détailler. Et en haut, moi quand je suis d'en bas, je vois ça comme. Tout à l'heure j'ai pris une note, j'ai mon carnet. Je vais faire un petit peu le mot. Tout à l'heure j'ai pensé, j'ai pris un bon terme. Voilà. Donc en haut, on peut voir ça comme la pensée de la création ou le programme finalement qui a été fait. C'est-à-dire que quand je regarde vers la lumière, moi je ne perçois pas ces secrets, et je vois ça quand même comme quelque chose qui finalement autour de moi conditionne le monde, fait que le monde tourne dans un certain sens. Plus je vais m'élever, plus je vais comprendre ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de faire. Mais quand je suis en bas, moi je vois uniquement comme un programme, c'est-à-dire quelque chose qui est appliqué et qui ne change pas. C'est une loi permanente, régulière, sûre, forte, comme un programme. Donc quand je suis en bas, je vois un programme. Un programme ou la pensée de la création. Et je me trompe, c'est l'autre en fait, excusez-moi. Et dans l'autre sens, pardon, excusez-moi, je me mélange, j'ai du mal, je suis dyslexique, je vous dis, j'ai du mal droite et gauche en bas. Donc, je vois d'en haut c'est un programme, d'en bas, je peux voir que c'est comme le but en fait de la création. C'est-à-dire que d'aussi loin que je peux me projeter, je ne vais jamais pouvoir avoir une précision sur là où je vais arriver. C'est-à-dire que je me projette dans quelque chose que je ne connais pas, je vois que la direction c'est à peu près ça, je vois que le but est dans ce sens-là, mais tant que je ne dépasse pas certains niveaux, je ne peux pas savoir exactement à quoi ça correspond en pratique. C'est-à-dire que j'ai la théorie, je sais que je dois aller sur ce chemin-là, mais je ne sais pas à quoi ressemble la ligne d'arrivée. Alors, cette vision un peu, pas imaginaire, mais c'est plus une vision de feeling, de sensation, c'est-à-dire après cette barrière-là, à partir d'ici, ici, là, je vais avoir une vision à peu près un peu floue, mais quand même. Non, c'est une bonne image, comme une ligne d'arrivée que je ne verrai pas en fait, et je dois arriver là. Donc, le but de la création. Le but de la création est là. Alors, maintenant qu'on a vu ces deux plans-là, on va faire en descendant. Donc, la lumière, en premier, elle a créé le plaisir. C'est-à-dire, elle a créé le désir, et forcément, elle a créé le plaisir, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, l'autre fois, on en a parlé, je crois, qu'elle nous a créé finalement pour que nous soyons heureux. Alors s'il y a tout un tas de conditions, mais son but premier à cette lumière-là, c'est de nous créer pour que nous
soyons en équivalence de forme avec elle, c'est-à-dire que la forme la plus proche qu'on puisse avoir, la lumière, c'est l'amour et la joie. Donc c'est une forme de bonheur immense. Donc elle a créé cette lumière-là, le désir et le plaisir qui va avec. Donc, Chokhmah, la sagesse, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est ce plaisir mais qui n'a pas de forme, c'est-à-dire que c'est un plaisir intentionnel, c'est-à-dire je veux faire du bien à quelqu'un, je ne sais pas exactement dans quelle forme je vais mettre ça, mais il y a toute l'énergie qui sort de là. La forme, elle vient d'Abina, c'est-à-dire que Abina, j'ai la forme, donc vu d'en haut, j'ai la forme qu'Éther, c'est-à-dire pour me donner ce plaisir-là, il est obligé de lui donner une certaine forme qui s'appelle Bina. En dessous, alors on va parler, donc ces séphirotes-là sont rassemblés sous le nom de Zerampin. Ça veut dire petit visage. Parce que ces six-là, ils fonctionnent comme un seul. Quand la correspondance avec la Bible, donc dans les patriarches, on a, attendez que je ne me trompe pas, on a Abraham pour Chesed, on a Jacob pour Tiferet, donc ici c'est Tiferet, on a Isaac pour Vorah, Aaron pour Od, et Moïse pour Netzach. Donc on compte, vu que c'est une série d'actions, en fait, c'est-à-dire que ça c'est des actions séparées, ça c'est une série d'actions qui va toujours de pair. C'est-à-dire que la miséricorde est vraiment dans le même endroit finalement que la justice. Goura c'est la justice. Goura c'est la justice, Chesed la miséricorde. Ces deux choses-là sont, comment dire, quand on entame une action, que ce soit dans l'idée de l'action, dans la réalisation de l'action, il y aura toujours ces choses. Enfin, ce système-là marche toujours ensemble. On va détailler un petit peu plus après. Donc ici, ça s'appelle Zerampin. Donc Zerampin, ça correspond finalement à la série d'actions qui va mener le désir jusqu'à la condition. C'est-à-dire qu'il va y avoir certaines choses à faire, oui. Excusez-moi. Non, c'est là. Ah, c'est de l'autre côté. Ah ouais. Donc, je répète, donc ici on a une série d'actions qui permet de connecter le désir, donc le client, le attention, je peux mettre le mettre là. Donc on a une série d'actions entre Malkout, le désir principal, et pour arriver finalement à ce plaisir-là que le Créateur nous a préparé. À savoir que ce plaisir vient directement de l'infini. Keter, c'est le point le plus haut de ce qu'on peut percevoir au sujet de Dieu. Alors, au sujet du Créateur. Alors, on parle, peut-être que vous avez déjà entendu parler du tétragramme, Yudke Vavke, le Havaya, non, vous avez jamais en fait, dans les Bibles anciennes, c'est quelque chose qui revient souvent, ou même je crois que c'était dans Indiana Jones quand j'étais petit, où il disait le nom de Dieu, Yahvé, on entend des fois ce nom-là, et ça correspond finalement à ce degré-là. On parle d'un nom imprononçable parce que c'est une perception, c'est-à-dire que quand j'arrive là, j'ai une perception, cette perception-là, à la bordure de l'infini, là on va dire que je vais lui donner un nom. Et le nom le plus haut qui existe, c'est Yudke Vavke. Donc, Yudke Vavke. Donc en français, je crois que c'est Yahvé. Yahvé ou Jéhovah, je crois, un truc comme ça. En hébreu, c'est Havaya. Donc ici, j'ai la partie au-dessus de ça, c'est Ein Sof. C'est quelque chose qui est. C'est l'infini, je ne peux pas rentrer dans l'infini. C'est-à-dire que mon imagination, ma perception, tout ce que je suis, s'arrêtera de toute façon là, ici. Dans mon développement. Après, si j'arrive à me développer jusqu'à là, peut-être que je découvre plus, mais ça on verra après. Pour l'instant, on est encore dans ce système-là. Donc, il y a ce cadeau, cette envie de nous faire plaisir, donc c'est une envie qui vient de l'infini, donc ça demande sûrement une condition qui est énorme, sûrement une condition comment dire, très très forte, un système de réalisation pour que finalement le désir attrape. Donc ça c'est vu d'en haut. Comment d'en haut la lumière est partie. Ensuite vu d'en bas, moi comment je vais voir, c'est-à-dire que moi je vais tout de suite devoir viser au-dessus. On dit que si je veux sauter sur la table, il faut que je saute au-dessus de la table. C'est pas bête, on saute en dessous, ça marche pas. Donc
moi, si je veux viser, pour pouvoir viser, il va falloir que je vise au-dessus. Donc je vais viser la forme du cadeau, qui est aussi la condition. C'est-à-dire que moi, cette série d'actions-là, je vais la comprendre. Je vais comprendre que je dois passer par là quand je vais viser Bina. Bina, c'est la condition pour arriver justement à ce plaisir-là. Alors, quelle est cette fameuse condition? Tout à l'heure, on parle d'une condition, d'une forme du cadeau. Eh bien, on peut voir que c'est le don. Alors, c'est le don, ça paraît simple, finalement, le don. C'est-à-dire que c'est le don absolu, finalement, l'amour, le don sans réserve. Quelque chose qui ne prend pas en compte ce qui lui il est. Il ne prend pas en compte ce qu'il a besoin, il ne prend pas en compte ce qu'il désire, il prend en compte uniquement le fait de donner. C'est-à-dire que si j'arrive à une intention pure, détachée, moi, de ma réception, déjà, je ne peux pas spécifier. Je dis pas que. Je suis pas en train de dire qu'on peut le faire dans 5 minutes. Mais j'explique en théorie d'abord. Donc, si moi j'arrive à une intention pure, à une intention claire, à un 100% d'intention de donner, je serai arrivé au plus haut niveau de Bina. Et mon désir, finalement, il rentrera dans une autre forme, c'est-à-dire que ce ne sera pas un désir de recevoir, mais j'aurai un désir de donner. Comment donner? Où je recevrai en moi les désirs de recevoir de tout le monde autour de moi. C'est-à-dire que mon désir de donner se transforme en quelque chose d'infini par rapport à mon désir de recevoir qui, lui, une fois qu'il est rempli, il s'arrête. C'est-à-dire qu'on peut prendre, je sais pas, en toute simplicité, quand je mange, mon estomac, me dit stop. Quand, je sais pas, je travaille, je fais plaisir à quelqu'un, une fois qu'il est content, si je l'ai fait pour moi, c'est bon, s'il est content, j'arrête. Alors qu'un désir de donner, non. Dans un désir de donner, je suis content par le simple fait d'agir. C'est-à-dire que le fait d'agir, je comprends que je donne plaisir au Créateur, à cette lumière qui est au-dessus de moi, que finalement je fais une sorte de canal, une porte, et que toute cette énergie qui passe par moi, finalement, elle me fait vivre. Elle me remplit de toute sa force, de sa vigueur, de sa perception. Donc là, une fois que j'ai atteint Bina, ce qui va se passer, c'est que, c'est degré par degré, hein, mais ce qui va se passer, c'est que Chokma va se révéler. Alors Chokma, comment ça se révèle? Comme une perception absolue et claire de tous les détails qui sont inclus dans le plan de la création. C'est-à-dire que c'est une tête que je n'ai pas encore. On appelle ça Rocha de la tête inconnue. Quand je développe Bina, je développe mon intention pour le don, il y a ce qu'on appelle Chassadim qui se crée. Chassadim, finalement, je ne peux pas être dans le don absolu. Tout à l'heure, on a dit, il faudrait que j'oublie complètement que j'existe. Et comme on dit, Noé a créé une arche avant d'aller dans l'eau. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, me jeter à l'eau complètement dans le don absolu, alors que je n'ai pas calculé, enfin, je dois survivre. C'est-à-dire que je dois calculer le travail finalement que je dois faire. C'est pas tout de suite, je me jette au don et puis sinon je vais brûler. Enfin, alors on dit que pour que ça se passe, finalement, je dois arriver à un accord qui est que je donne tout ce que je peux. Et ce qui va se passer, c'est que par ce canal-là de mon intention de don, je vais ouvrir une place qui s'appelle Chassadim. Donc Chassadim, c'est Chokhmah dans Bina. Donc entre les deux, je vais ouvrir quelque chose par rapport à mon degré de développement. C'est-à-dire que plus j'arrive proche de Bina, plus Chassadim pourra être grand. Mais plus j'arrive proche, plus c'est difficile. Alors, pourquoi c'est difficile Je vais faire un petit dessin. Donc là, on a une structure du désir qui est développée en grand. C'est-à-dire que le désir, depuis qu'il est créé, est passé, passe et passera toujours par ces points-là, sans arrêt. C'est-à-dire qu'à travers ça, j'ai tout le trajet de la lumière vers le désir, le trajet du plaisir vers le désir, et j'ai aussi, je fais un petit point dessus maintenant, mais j'ai aussi la correspondance avec les lumières de l'âme, c'est-à-dire le développement de ma sensation. Il y a Nefesh, qui est la sensation directe, Ruach, qui est la compréhension, Neshama, qui est au-dessus de la compréhension, c'est-à-dire quand je commence à tellement comprendre que je maîtrise, et Chaya Yechida, qu'on ne peut pas vraiment expliquer parce que ça parle de l'unité entre les âmes. C'est-à-dire qu'au-dessus encore. Donc Chaya Yechida, ce serait au-dessus ici, et Nefesh, Ruach, Neshama, ce serait d'ici à ici. Donc le désir tel qu'il a été fait, donc le désir tel qu'il a été fait, le Créateur a créé le désir de recevoir, avec sa lumière qui descend dessus, et moi dans ce désir-là, il se peut que j'ai réalisé qu'une petite partie ici. Donc je réalise, on va dire, par exemple, je monte au niveau de Nefesh, de la spiritualité. Ah oui, important, on parle toujours de spiritualité, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des désirs de ce monde-là. C'est pas qu'on peut pas en parler, mais on s'y perdrait. C'est beaucoup trop éparpillé. Donc on se focalise sur les choses finalement qui ont tout créé, c'est-à-dire le fonctionnement du désir dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, le désir c'est pour donner, c'est pas quelque chose comme aujourd'hui on voit que je sors parce que j'ai faim ou je veux avoir ci ou cela. On parle du désir de donner.
ça s'appelle Malchut du monde d'Atsilut. C'est une qualité de désir déjà dans notre vie qui est différente. Ça s'adresse à quelqu'un qui a le point dans le cœur et qui veut avancer sur le chemin de la spiritualité et qui cultive un certain type de désir. Le schéma marche avec tous les désirs, mais si on explique dans les autres, c'est vraiment difficile. Donc, petit à petit, je me réveille finalement dans la spiritualité avec un point dans le cœur, et puis je comprends que j'ai sûrement quelque chose à faire, et je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors je vais commencer à chercher autour de moi. Et on dit que mon désir va se développer, et puis je vais passer de Nefesh à Roar. Alors mon désir il va augmenter un petit peu, petit à petit, il va toujours augmenter, 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 jusqu'à qu'il arrive à une mesure complète. Quand j'ai une mesure complète, on va dire que j'ai un écran. C'est-à-dire que je vais arriver à voir la réalité d'une façon beaucoup plus nette et plus claire. Mais comment je peux... Comme si on est dans une voiture et qu'on efface la buée et l'eau sur les vitres. C'est-à-dire qu'avec cette clarté-là, avec une certitude de perception. Ce qui rend un peu les choses difficiles parce que du coup, la perception de chacun ne va pas expliquer sa perception de la même façon. C'est-à-dire que comment savoir si un kabbaliste dit la vérité? Ben, il faut essayer. C'est-à-dire qu'il faut le mettre en doute, il faut être, il faut être, quand on met en doute, c'est pas chose on dit quand même. Enfin bref, il faut le remettre en doute, poser des questions, se poser des questions, ne rien accepter d'entrée, c'est à peu près l'inverse de la religion, quoi. On part du point où je sais que je désire et le reste je suis pas sûr. Et petit à petit, ce que je découvre, il faut que j'en sois absolument sûr. Donc il faut que je découvre à l'intérieur de moi, dans mes sensations à moi, dans mes récipients à moi. Petit à petit, ça marche vraiment, la lumière, qu'est-ce qu'elle va faire, elle va me développer selon ces séquences de désir-là. Petit à petit, elle me fait augmenter ce qu'on appelle les réchimos. Les réchimos, c'est des traces finalement qui existent déjà depuis toujours. Depuis, comme en spiritualité, le temps et l'espace n'existent pas, finalement tout notre développement est déjà comme écrit. C'est-à-dire qu'on a juste le choix de pouvoir avancer correctement ou ralentir, ou de traîner la patte. Donc chaque point de développement s'appelle un réchimo. Il y en a plus que des humains sur Terre. C'est-à-dire que je passe par différents états et à chaque fois je reconnais à l'intérieur de moi, quand je suis sur la bonne voie, je reconnais que je touche un point qui correspond à quelque chose qui, c'est pas quelque chose qu'on m'a rentré, c'est quelque chose que j'avais déjà à l'intérieur. Ça se réveille, quelque chose s'allume et je constate que j'y vois plus clair. Je comprends pourquoi je fais ci, je comprends pourquoi je fais ça, d'où vient. Enfin, d'un coup, on dit que je commence à toucher Chorma petit à petit. Donc, les réchimos petit à petit, vont m'amener, eux, à arriver vers un désir de don. Donc, ce qui va se passer, donc, plus je vais augmenter dans les réchimos, et plus il va y avoir du vide en dessous là. C'est-à-dire que je dépasse des niveaux et des degrés, et je vais être séparé finalement de mon désir de recevoir égoïste par quelque chose qui va être de plus en plus lourd et de plus en plus épais. Donc c'est assez difficile à porter, assez difficile à supporter même. Donc plus je vais augmenter, et comment j'augmente finalement, c'est quand plus je comprends mes relations, mes connexions avec l'environnement, avec avec tous les humains qui sont autour de moi, les gens qui ont le point dans le cœur, avec la nature, avec tout ce qu'il y a, plus je vais comprendre ça, plus ces choses-là vont devenir claires, plus mon désir va augmenter, plus ça va devenir clair, mais plus ça va devenir aussi difficile de dépasser. Alors, on va faire la page d'avant. Donc, en gros, le dessin qu'on va le faire, il nous explique qu'en montant jusqu'à là, dans notre attention, et ben ici, ça devient vraiment difficile. Là, ça devient le travail de l'intention. Ça, c'est un affinement de l'intention. Donc, ce travail de l'intention va devenir de plus en plus dur à faire. On parlera après d'une façon de le réaliser avec plus de simplicité et en évitant certaines difficultés. Alors attendez, moi je plonge 2 secondes dans mes notes, que je n'oublie rien. Donc, on parle de monter Malchut Abina. Finalement, je monte mon désir de recevoir général à un désir qui va être de donner, et à un désir qui va arriver à la qualité de don. Petit à petit, je vais me rendre compte que mon désir complet ne peut pas y arriver. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux donner finalement? Parce que ce que j'essaie de donner finalement à la lumière qui est derrière tout ça, j'essaie de donner au Créateur. C'est-à-dire que c'est ce que je perçois derrière les eaux, derrière l'environnement, j'en arrive à voir qu'il n'y a qu'une seule force, comme on dit, Enomil Vado, il n'y a rien hormis lui. Et moi, je dois arriver déjà à voir ça, de voir qu'elle est bonne et bienfaisante, et arriver à lui donner quelque chose. Mais de quoi a-t-elle besoin? Apparemment de rien.
C'est-à-dire que la seule chose que je peux lui donner finalement, on expliquera aussi ça dans les 4 phases après, mais la seule chose que je peux lui donner, c'est quoi? C'est de recevoir avec l'intention de lui faire plaisir. Dire comme si j'invite quelqu'un à manger, cette personne a deux façons d'agir. Ou bien elle se gonfle, alors je lui prépare les meilleurs plats, exactement ce que la personne aime. Alors ou bien la personne mange et puis ne calcule pas, donc elle est venue pour recevoir, ou bien elle vient, et on peut avoir ça, ce sentiment-là, qu'on on nous donne quelque chose, il y a un peu la honte. Dire que non, je veux pas ça, et on sent que, que que le don, c'est quelque chose, recevoir, c'est quelque chose qui nous met dans une situation un peu délicate, alors que donner, c'est beaucoup mieux. Alors, ce que je peux faire finalement pour être en équivalence de forme avec celui qui me donne, c'est de dire que je vais recevoir pour lui faire plaisir à lui. C'est-à-dire qu'il m'a préparé des cadeaux, et je ne veux pas trop manger, mais pas assez non plus. Parce que si je dis non complètement, alors il va être triste. Enfin, il m'a préparé tout ça, et moi je veux rien du tout, ce serait bête. Mais si d'un coup je prends tout, il va se dire non, il exagère. Alors je dois arriver à un calcul qui s'appelle Chassadim, pour arriver finalement à gérer, moi, entre mon désir égoïste que je veux tout manger et l'intention que je vais mettre au-dessus. C'est-à-dire que finalement, mon intention, elle va permettre, c'est ce qu'on appelle la porte des anges, l'intention. C'est-à-dire qu'avec mon intention, je vais préparer la place pour toutes les forces qui vont venir corriger mon désir de recevoir. Et petit à petit, ce désir-là, je dois arriver finalement à l'utiliser. Je l'utiliserai toujours pour recevoir. Je ne pourrai jamais le changer de nature. Mais j'arriverai à recevoir dans l'intention de donner à celui qui m'a créé. Et là, si j'arrive à ça, comment je vais savoir? Eh bien, il y a Chokhmah qui s'allume, c'est-à-dire la tête inconnue, quelque chose qui nous fait comprendre exactement ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, et la précision avec laquelle le chemin a été préparé. Donc ça c'est pour Malchut Abina. Donc, est-ce que vous voulez que je précise, enfin, est-ce que l'importance de l'intention est claire pour tout le monde? Vous voulez peut-être des précisions? Non, tout va bien. Bon, ok. Est-ce que vous avez des questions peut-être jusqu'à maintenant? Je sais que c'est un peu difficile comme genre de cours. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler. Parce que ça va paraître un peu compliqué au premier abord. Ces explications-là, surtout quand surtout quand on ne s'est pas posé la question avant. Mais petit à petit, le contenu, ce contenu est vraiment utile en fait par rapport au désir qu'on peut développer en rentrant dans la spiritualité. Donc, alors, on peut se demander pourquoi c'est des concepts d'ailleurs aussi compliqués. Est-ce que quand Dieu se révèle à une personne, il ne le sent pas pleinement sans avoir besoin d'explications ni de concepts? Et effectivement, quand la lumière se révèle à quelqu'un, il a besoin d'y réfléchir plus que ça, il va le sentir et il va le comprendre. Mais le problème, c'est qu'il faut communiquer entre nous. C'est-à-dire que nous, les humains, entre nous, pour qu'on arrive à faire quelque chose, pour qu'on arrive finalement à se donner les uns aux autres, c'est bien beau de sentir la lumière, c'est bien beau de sentir le Créateur et que tout est un, mais finalement, si on le sent tout seul dans sa tête, on vit dans un monde en décalé. Et puis après, ça devient difficile à vivre. Donc, on a créé pour ça les lettres, les mots et les concepts. Le corps. Dans certaines traditions, on parle du corps mental. On parle du... comment on dit? C'est ça, le corps mental. Donc, c'est comme si le monde spirituel était un tampon. Le monde physique, c'était la matière qui a reçu le coup de tampon. Et entre les deux, il y a le mental. C'est-à-dire que il n'y a pas le vide absolu entre le coup de tampon et la feuille. Il y a l'air. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses que je ne comprends pas spécialement, qui sont les atomes, les molécules, etc., qui permettent que mon tampon tape. Donc, mon corps mental, finalement, j'ai beaucoup entendu, on m'a souvent posé la question, est-ce que le mental c'est le mal? Est-ce qu'on doit éliminer le mental? Le mental nous sépare de la spiritualité, etc. Non, c'est-à-dire que le mental, il peut être polarisé de deux façons. Je peux le polariser en négatif, c'est-à-dire considérer le temps et l'espace comme une réalité absolue, et finalement je vais considérer que tout est séparé, que je ne suis pas connecté aux gens, parce que mon mental il arrive à faire ce switch-là de croire que je suis tout seul et que les autres, chacun dans son coin, et que tout le monde est différent, et qu'il y a cette partie-là, donc c'est la polarité négative. Et la polarité positive, qui va être que grâce au concept, finalement, que j'enregistre, je vais arriver à lier ce qu'on appelle les branches physiques aux racines spirituelles. C'est-à-dire que je vais comprendre, finalement, pourquoi on parle, je sais pas, quelque chose de tout bête de bien et de mal, par exemple. Alors c'est quelque chose que le mental a du mal, à fixer. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, ça varie beaucoup. Comme Dieu, comme l'amour, c'est des choses dans le mental, on a du mal à avoir une définition ferme et fixe.
Mais si j'arrive à polariser du bon côté, finalement, la définition, je vais attirer une lumière qui vient finalement de la racine spirituelle. C'est-à-dire que cette lumière de la racine spirituelle, elle va, elle, me faire évoluer petit à petit, comme je vous ai montré dans la page d'avant, jusqu'au point où Chorma pourra illuminer avec la sagesse. Et là, je vais pouvoir comprendre. Alors, dans la vie de tous les jours, comment ça se traduit? Comment je peux faire ce travail, en fait, finalement? Comment je peux arriver, moi, à me dépasser, à travailler le don, à travailler l'intention? Je vis dans un monde quand même qui n'est pas facile. J'ai l'impression que si je commence à donner à tout le monde, ça peut être un peu dangereux. Ça apparaît assez difficile. Il y a une certaine appréhension à s'ouvrir au monde complètement. C'est-à-dire qu'il faut avoir. Je sais pas si je suis un peu malade ou un peu fatigué, j'ai pas trop envie de sortir. Alors me dire que je vais sortir pour donner à tout le monde, ça peut paraître difficile. C'est pour ça que les kabbalistes, pas une personne ne peut se prétendre kabbaliste si elle n'a pas de groupe. C'est-à-dire que quand les points dans le cœur se réunissent entre eux, et c'est le point le plus important de la Kabbale finalement, quand les points dans le cœur se réunissent entre eux, ils font une pression de désir entre eux qui fait que, tout à l'heure on a parlé de l'épaisseur et de la lourdeur qu'il y avait là. C'est-à-dire que moi tout seul je ne peux pas passer de là jusqu'à là. Tout seul c'est impossible. C'est-à-dire que je n'ai pas une quantité, une qualité de désir suffisante pour arriver là. Je suis dans le monde matériel, et le monde matériel, même si j'ai commencé à le dépasser un petit peu, il représente encore beaucoup plus dans mon expérience de la vie que le monde spirituel. C'est-à-dire que le monde spirituel, c'est quelque chose qui est encore à l'intérieur de moi. J'arrive pas à le palper directement à l'extérieur. À cause de ça, ou grâce à ça même, je dirais plutôt, on a ce qu'on appelle un groupe. Alors un groupe, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs points dans le cœur, très important. S'il n'y a pas le point dans le cœur, ça va être très dur, ça va être beaucoup plus lent comme travail. Donc, plusieurs points dans le cœur, généralement 10 pour former un complet, qui vont se lier entre eux, ils vont explorer le système qui les relie. C'est-à-dire que, comment ils vont faire? Ils vont accepter qu'entre eux, il y a une forme de garantie. Ça s'appelle la ravout, la garantie mutuelle. Quand on est en garantie mutuelle, ce qu'il y a, c'est que j'accepte, moi, que quand je suis avec ce groupe de personnes, je ne fasse pas les choses dans une intention de prendre. Je fasse quelque chose dans l'intention de donner. Et il va se trouver que les situations qui vont se présenter devant moi, peut-être que des fois, pour donner à quelqu'un, je vais devoir le crier dessus, peut-être complètement l'inverse. Mais je vais découvrir quelque chose, finalement, qui est derrière ce qu'on perçoit généralement comme étant le bien et le mal. C'est-à-dire que d'habitude, on dit, bon, faire ça, c'est pas bien, faire ci, c'est... Non, c'est pas exactement ça, c'est l'intention derrière. Et les choses, elles vont se clarifier. Quand je suis au milieu du groupe, ça va me donner la mesure de l'échelle exactement. C'est-à-dire, ça va me donner qu'est-ce qui l'espace qui me sépare, qu'il y a entre moi et le créateur qui est autour de moi. Le groupe va représenter, puisqu'ils sont dans l'intention, cette intention-là, la même intention que le créateur, et que finalement la force qui passe d'une personne à l'autre, qui fait bouger ce groupe, eh ben, c'est la force de la lumière. Petit à petit, je vais pouvoir reconnaître les différentes forces, reconnaître les différentes séphirotes qui sont en train d'agir, reconnaître les forces qui passent autour de moi, qui me font bouger, qui font bouger mon environnement. Et une fois que je commence à y voir clair, c'est-à-dire que je révèle petit à petit, je m'approche du degré de Bina. Je m'approche du degré quand je travaille dans le groupe, je m'approche du degré de Bina en essayant de donner. C'est-à-dire que je viens au milieu d'eux, je calcule quand même. Si j'ai qu'un seul coussin, je ne peux pas le donner. Parce qu'il faut que je dorme quand même. Enfin, ça dépend si j'ai. Enfin, vous m'avez compris. Donc, quand je suis au milieu du groupe, je travaille ce degré de bilan, j'essaie de m'en approcher. Sachant que pour moi, c'est quelque chose de totalement inconcevable. C'est le don et moi, je suis réception. Alors, j'essaye, et on appelle le travail, dans la pratique, ça s'appelle l'annulation et la prise de contact. C'est-à-dire que quand j'arrive, comment je fais pour donner? Si d'un coup je veux donner, je vois que finalement c'est peut-être à moi que je fais plaisir, parce que ce qu'ils veulent en face, j'en sais rien. Et comment donner si je ne sais pas ce qu'ils veulent en face? Alors ça veut dire qu'il faut que j'ai de l'amour, pour vouloir donner, mais aussi une forme de crainte. C'est-à-dire que je dois regarder en face comment ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils perçoivent, est-ce que je vois bien, est-ce que je ressens bien son désir? Alors il se fait tout un travail qui me demande à moi, dans un premier temps, d'annuler mes désirs. Mais m'annuler, souvent on croit que je dois me taire et je reste. Non, je dois annuler mes désirs, mais je dois rentrer au contact. C'est-à-dire que je dois faire quand même le travail d'aller vers l'autre pour savoir ce qu'il veut. C'est-à-dire que des fois, des fois on peut trouver devant quelqu'un où son visage nous paraît comme un mur, mais si on est dans ce même groupe-là, c'est que le créateur, il sait très bien ce qu'il fait, il nous a mis ça devant nous. Alors on va commencer, on va essayer, chercher une brèche, etc. Et souvent, ou toujours, ce qui se passe toujours, c'est que la connexion se révèle, et le point de Bina, le point de Malchut, Zerampin, Keter, Bina se révèlent entre nous. Et on comprend d'un coup. Ah, voici ce qui s'est passé. Alors au début, quand on est à...
quand on est à Netzar, c'est simplement qu'on dit qu'on a fait le premier pas de vaincre le mauvais côté, c'est-à-dire le côté qui me dit non, je vais pas aller dans le groupe, j'ai besoin de personne, ils sont bizarres, je ne veux pas faire ça. Et c'est naturel, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est né en tant qu'égoïste, se diriger vers un groupe et s'inclure dedans, c'est quelque chose de difficile, qui n'est pas spécialement naturel en nous, on n'a pas trop envie de le faire, c'est quelque chose qui nous corrige finalement. Et les corrections, généralement, depuis qu'on est petit, c'est assez dur. Donc, je monte à Netzar, c'est-à-dire que je dépasse ce mauvais côté, je dépasse mon mauvais penchant, et on dit Netzar que j'ai vaincu. Je suis passé du bon côté. Donc, à Netzar, une fois que j'ai vaincu, que j'ai senti, que j'ai fait l'action, en fait, dès que j'ai fait l'action, je vais sentir à Chesed, je vais sentir la miséricorde qui va me faire sentir que je suis dans le bon sens. C'est mon repère. Si je sens que je prends une punition, c'est-à-dire qu'il y a de la résistance, c'est que je n'ai pas encore passé Netzar. Une fois que Netzar est passé, il y a une fluidité qui s'installe. Dès que la fluidité s'est installée, de Chesed, de cette miséricorde que je ressens, parce que je vois finalement que pour moi c'est impossible de donner, qu'il a fallu que je demande cette force-là au Créateur, et que lui il me l'a envoyé, que finalement ce n'est que sa miséricorde qui a fait que ça puisse marcher. Donc je reçois sa lumière, et je vais monter de Chesed à Chokhmah, et à Chokhmah là je vais comprendre. C'est-à-dire qu'au-dessus de la sensation je vais comprendre. On peut traduire ça comme Aolamazé, pardon, notre monde intérieur, notre première matière, c'est-à-dire mon premier désir, ce que je veux, mon premier, et ça, je le dépasse, je monte la sensation, le sentiment et la compréhension, plusieurs degrés. Et une fois que je suis arrivé là, c'est-à-dire que j'ai cette compréhension-là, on dit que je peux descendre à Hod. Ce qui se passe, alors pourquoi on dit qu'on monte d'un côté et alors de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a, c'est que de l'autre côté, comme c'est la ligne gauche, je ne peux pas la vérifier pendant que je travaille. C'est-à-dire que si pendant que je travaille, si pendant que j'applique mon intention, je regarde sans arrêt où j'en suis, je regarde sans arrêt, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que machin, est-ce que je vois bien, est-ce que finalement je suis en train de chercher à recevoir. C'est-à-dire que je ne cherche pas à donner. Chercher à donner, à un moment, c'est aveugle. C'est-à-dire que j'ai compris que je dois aller par là et qu'il ne faut pas que je me retourne. Parce que on peut voir la femme de Lot s'est changée en statut de sel quand elle s'est retournée. Ça veut dire que quand on se retourne dans notre travail, finalement, on perd tout d'un coup et il faut recommencer tout comme si on s'était immobilisé à un point. Et ça peut arriver, ça, qu'on travaille dans quelque chose et d'un coup tout disparaît. Et finalement, on a fait juste simplement une mauvaise action à l'intérieur. Alors c'est assez. S'il y en a parmi vous qui ont déjà senti ça, ça va leur parler. Peut-être pas tout le monde. Donc, cette ligne-là, on ne l'exporte pas en premier. On l'exporte pas pendant. On l'exporte quand on a fini. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai atteint la compréhension d'en haut, je sais que si je regarde à gauche, ça ne va pas me faire tomber. Avant que je comprenne, si je commence à regarder, je vais voir qu'il y a des soucis, je vais voir que je ne suis pas complet, je vais voir que il y a beaucoup de choses que je ne fais pas bien, il y a beaucoup de choses qu'on me fait de pas bien, et finalement, regarder de ce côté-là avant d'être arrivé à la compréhension, ça me fait descendre. Donc ce que je fais, d'abord j'arrive à la compréhension, et une fois que je suis arrivé à la compréhension, je passe de l'autre côté, j'observe la victoire. Non, comment la gloire, c'est ça, la gloire? Oui. Plus, ouais. Pas ce que je gagne, mais ce qu'on voit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la gloire et la victoire. La victoire, c'est ce que je ressens. La gloire, c'est ce qui va s'étendre autour de moi. C'est pas clair? Je vois que. Non? Je sais pas. Ok. Donc, une fois donc que j'atteins la compréhension, je redescends en Hod et je vais commencer à me poser des questions à ce moment-là. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais sur une journée de travail, ça représente peut-être 30 minutes, pas plus. On dit que même plus, que ça ne sert à rien de le faire plus, c'est même interdit. Parce que finalement, c'est comme si je regarde en moi et. Alors je vais me dire, si j'ai bien réussi, je vais me dire, ah, j'ai bien réussi. Si j'ai mal réussi, ah, non, machin. Mais finalement, c'est dans mon désir en fait que ça se passe. C'est-à-dire que c'est toujours dans un système égoïste. Ça, c'est le système qui se passe à l'intérieur de moi, et ça, c'est dans moi, mais quand je suis avec les autres. C'est-à-dire que dès que je passe avec les autres, si je me dirige vers la ligne gauche, je vais rater tout ce qui se passe. Je vais me concentrer sur moi, sur ce que je veux atteindre, sur ce qui est juste, la Goura. C'est-à-dire que d'abord, j'ai ce que je veux atteindre, ensuite j'ai Goura, la justice, comment j'envisage la rectitude de ce que moi je veux, pour arriver finalement à Bina, parce que je sais quand même que la ligne d'arrivée, c'est le don, je dois arriver au don. Mais cette ligne-là, c'est comment je l'imagine, et cette ligne-là, c'est comment ça existe vraiment. Donc je ne dois pas me tourner vers comment je l'imagine, je dois à la fin finalement. Pourquoi à la fin? Parce que quand j'arrive à la fin, Chorma, ce qui va se passer, la décision qui marche un peu comme ça. Donc,
quand je vais arriver, donc on a Keter, Chorma, Bina, Zerampin, d'accord, à peu près ça. Ok. On va dire c'est comme ça à peu près. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais augmenter, donc je vais en refaire un là, Keter, comme ça, d'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que moi, quand je vais passer de Makrout à Zerampin, Zerampin, lui, il va se transformer, si je regarde à gauche, il va se transformer en Makrout finalement. C'est-à-dire qu'il va me mettre dans un point où Keter, le but, il va être encore plus haut. C'est pour ça que je ne regarde pas tout de suite. Je regarde uniquement quand je suis arrivé au moins à Chorma, parce que sinon je vais redescendre trop vite. C'est-à-dire que ça va se redessiner. Donc le point de Keter précédent, il va se placer dans le Zerampin. Chorma Bina, on appelle ça aussi Abaveima, le père et la mère. C'est-à-dire que c'est des forces finalement. Le premier contact qu'on a avec ces forces, c'est quand on est petit avec notre père et notre mère. C'est les forces bienveillantes sur nous. C'est une force on dit de la force du père, c'est une force de mouvement, de découverte, etc. Et la force de la mère, c'est une force de sécurité, c'est des forces qui sont opposées, mais absolument complémentaires, voilà, absolument complémentaires l'une avec l'autre. Donc petit à petit, en fait, en découvrant ces forces, depuis la plus tendre enfance, en fait, je vais monter. Et je vais découvrir qu'à chaque fois, ce que j'imagine comme étant Keter, finalement, c'est plus bas que ce que je croyais. Et puis tout le temps, je vais monter, jusqu'à que j'arrive à un point, on dit 125 degrés. On dit 125 degrés parce que il y a ces 5 sphirotes-là, multipliées par les 5 degrés de l'âme, multipliées par ces 5 fois 5 fois 5 par les 5 mondes. Alors, on expliquera ce calcul un peu plus après, on va dire que c'est pas le plus nécessaire pour comprendre ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on travaille, ne dépend pas spécialement de ça. Mais ce qui se passe, donc voilà pourquoi je ne regarde pas à gauche, parce que si j'arrive là et que je regarde à gauche, je redescends. Si je regarde ce qui est juste pour moi, finalement je vais descendre à mon degré d'avant. C'est pas que je vais perdre ce degré-là, c'est que l'épaisseur elle va être tellement lourde que je ne vais plus me rendre compte exactement d'où je suis. Je ne perds jamais rien. Dans la spiritualité, il n'y a rien qui disparaît. Mais je peux avoir des moments, ce qu'on appelle les montées et les descentes. Donc pour être peut-être le plus simple possible, une montée correspond à un moment où je veux me connecter à mon environnement, une descente à un moment où je ne veux plus me connecter. C'est pas que je me sente bien ou mal, c'est juste j'ai envie ou j'ai pas envie. Des fois je me sens très très bien, mais j'ai pas envie de me connecter. On dit que je suis dans une descente. Par rapport à la spiritualité, je suis dans une descente. Et dans une descente, ce qui se passe, c'est qu'on dit, je crois que c'est Rabbi Shimon, on dit qu'il ne voyait plus les lettres. Les lettres, ça correspond à tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'on a fait les mots justement pour lier les impressions spirituelles avec nos impressions intérieures, et ne plus voir les lettres, ça veut dire qu'en gros, le monde autour de moi, d'un coup, il me paraît complètement flou. Et c'est pas que j'ai perdu, c'est pas que je suis tombé finalement. Finalement, c'est que ça fait ça en fait. C'est pas des descentes, c'est des stagnations. Quand même ça. Et en réalité, il n'y a qu'une montée. Et quand je suis là-dessus, quand je suis sur une stagnation, on dirait que tout a disparu. Mais tout n'a pas disparu. C'est simplement que j'ai toujours un travail de correction à faire sur la ligne gauche. Je dois toujours, quand je suis arrivé, remonter par Rod pour moi faire passer ma ligne gauche. Ma ligne gauche, c'est ma compréhension des choses aussi. Ma compréhension bien personnelle. Et moi, je vois les choses comme ça. De dehors, on me les donne d'une autre façon. C'est la ligne droite de dehors, la ligne gauche de l'intérieur. Donc ma ligne gauche, je dois la faire à chaque fois évoluer pour la faire correspondre à la ligne droite. Et à chaque fois, je vois que de degré en degré, finalement, c'est comme si j'épluchais un oignon. Et j'arrive de plus en plus, pas haut, mais à l'intérieur. Et à l'intérieur, je me rapproche de ce qu'on appelle la source. Et qui est finalement, pour un point dans le cœur, le but de toute l'existence sur Terre, c'est d'arriver à comprendre pourquoi je suis là, qu'est-ce que cette source a fait, et d'arriver en équivalence même de forme avec elle. Pas simplement d'être nu comme Adam, qui reçoit simplement la lumière, et qui d'un coup il se rend compte qu'il est tout nu. C'est-à-dire que d'arriver justement à être vécu devant cette lumière-là. Et ce travail-là, c'est ça qui va me revêtir. Avez-vous des questions? On a bientôt fini. C'est très intense, qu'il faut enregistrer et digérer, c'est ça? Ouais. C'est bien possible, oui. Excusez-moi. Oui. Moi, j'ai du mal à comprendre en quoi ça peut être gênant. Dans la progression de la ligne droite, d'avoir à un moment donné un temps d'arrêt sur la gauche. La gauche qui est celle finalement. En quoi ça peut pas aider en fait? Ça me paraît d'un point de vue raisonnable que ça peut aider de réfléchir sur ce qu'on fait. Carrément. Mais en fait, fait, bloqué c'est pas. Oui, mais en fait c'est vrai, mais pas à tous les moments. C'est-à-dire que pendant que je me développe, si je regarde trop tôt où j'en suis, je peux voir des choses qui me font peur et je perds courage tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a je dois d'abord me développer à un certain stade avant de regarder où j'en suis.
c'est comme si j'apprends, je sais pas, j'apprends à faire des acrobaties par exemple. J'apprends à faire, je sais pas, salto arrière. Alors je dois faire salto arrière. Si à peine je suis monté sur le tapis et que je me suis filmé, je me regarde, il y a 90% de chances que je me décourage. C'est-à-dire je vais voir que mon mouvement je le fais pas bien, que machin, je vais voir beaucoup plus de choses bonnes que de bonnes choses. Le désir marche comme ça, quand il manque de lumière, il descend et il a tendance, on appelle ça la force du serpent, il a tendance à vouloir s'autodétruire. C'est-à-dire que quelqu'un va se sentir mal, déprimé, jusqu'à que même quelqu'un peut devenir suicidaire. C'est-à-dire que la descente dans le désir, le manque de lumière dans le désir amène quelque chose de dangereux finalement. C'est donner une prise au serpent. Alors que si, avant ça, j'attends d'avoir une sensation claire, c'est-à-dire que pas simplement d'avoir vu le fait, c'est-à-dire que d'abord j'ai une sensation claire et une compréhension. Quand j'ai cette compréhension, j'ai de quoi comparer. Je vais pas regarder derrière moi, parce que j'ai compris de ce côté ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que j'arrive à faire mon salto tout propre, que j'arrive à retomber sur mes pieds, là je peux regarder ma caméra, parce que je peux régler maintenant. Maintenant que je suis tombé sur mes pieds, je sais que, ah mes bras, il va falloir que je les mette comme ça, il faut que je me tienne plus droit, il faut que je saute un peu plus haut. Mais avant de le faire, je peux pas imaginer tout ça, en fait, je peux pas y penser. C'est-à-dire que ma ligne gauche est même incomplète. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Enfin, pour moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut un certain niveau de réussite dans la relation quand on est en relation à l'autre et quand on est là, avant d'avoir un regard sur soi, sinon on risquerait de se décourager. Mais, c'est le mot regard sur soi en fait. C'est pas regard sur soi en fait, comment on pourrait dire parce que le regard sur soi il est très bon, c'est de dire regard sur soi dans le sens où à un moment finalement je dois dépasser ma raison en fait. C'est quand on a trop analysé peut-être notre, notre cheminement qui fait qu'on retombe. Quand on mentalise trop, qu'on veut trop à un moment disséquer donné, les choses. on doit laisser place à l'expérience dans la confiance. Oui. Sinon, on lui laisse pas de place puisqu'on la dissèque en permanence. C'est un peu ça. Oui, ça c'est bien dit, oui. Mais je trouve pas les mots. C'est qu'on parle de la foi et de la raison. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment en fait, si je veux arriver à avoir la foi, il faut que j'oublie la raison. Bien sûr, c'est important, on ne peut pas avoir la foi sans raison. C'est-à-dire que je suis obligé je vais toute ma vie, je me repérerai cette demi-heure-là tous les jours, je vais l'utiliser tous les jours. Tous les jours, je vais regarder dans mon raisonnement s'il a évolué, si je me suis pas planté. C'est pas simplement que je regarde à l'intérieur de moi, ça je peux le faire tout le temps, finalement c'est très bien. Et finalement, je le fais tout le temps, même quand je suis en rapport avec les autres. Il y a toujours un feedback où je sens si je suis en train de faire bien ou pas. Mais c'est plutôt dans le sens où, sur quoi je me base. À l'intérieur de moi, je regarde ma foi ou ma raison. Et ma foi à l'intérieur de moi, finalement, elle va se fixer sur l'extérieur. Et on va dire que je suis dans la ligne droite, parce que je regarde la lumière autour de moi, comment elle agit. Et la raison, elle va dire que non, moi j'ai des, comment on dit, j'ai des conditions. Ma raison dit que non, moi j'ai des conditions, j'aime pas les gens comme ça, eux ils sont bizarres, lui il a un tatouage là, machin. Ça c'est la raison. C'est-à-dire que moi, si je reste bloqué dedans, finalement je peux pas avancer. C'est pas l'analyse, c'est bien, c'est toujours bien. Mais dans la foi, plus que dans la raison. Et pas la foi complète, il faut quand même large. Enfin, je crois que j'ai saisi ce que Madame a dit, c'était clair. Ouais. C'est un peu ce qu'on a bien éclairé. Ouais, il y a une question peut-être? Non? Ça va? Bon, ça fait plaisir. Ou alors c'était trop clair, ou alors c'était trop obscur. Attendez, je regarde si. Je vais expliquer, oui. On arrive à la fin du cours. Messieurs, dames, nous arrivons à la fin de ce cours. J'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, je vais me regarder et je ferai mieux la prochaine fois. Donc, un rapide point, peut-être un résumé en 5 minutes sur le plus important à se rappeler. On va faire un point comme ça. Le créateur a créé le désir de recevoir en plusieurs niveaux qui se développent. Lui, il s'est mis au-dessus. Et pour qu'on puisse se développer, qu'est-ce qu'il a mis? Finalement, toute l'humanité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le groupe, quand je sens les forces qui sont à l'intérieur, quand je sors dehors, je vois que finalement, le groupe, c'est tout le monde. Mais avant ça, c'est difficile parce que si j'ai une ligne gauche un peu forte, quand je vais sortir dehors, je ne vais pas comprendre que c'est tout le monde. C'est difficile. Il y a des résistances il y a des résistances d'une force phénoménale où il faut vraiment beaucoup de points dans le cœur cumulés pour arriver à dégager une lumière suffisante pour arriver à passer de la peur à l'amour. C'est même pas de l'égoïsme, c'est de la peur à l'amour, finalement. Donc, je me développe petit à petit, je passe plusieurs degrés de révélation. Donc, de Malroute, qui est mon désir principal. On a dit Zerampin, qui est la série d'actions qui va me mener à Bina, qui est le don sans réserve. Et qui finalement, Bina va me donner accès à Chorma, qui est le cadeau préparé par Keter. Keter, qui est la qualité de la lumière, ce qu'elle me donne, le maximum que je peux
le maximum que je peux percevoir. Du coup, comme ça paraît plus clair, hein, mais c'est parce qu'on a fait tout le cours. Donc, alors, je vais peut-être vous finir la lecture du schématique, puisque maintenant on va un peu mieux comprendre, donc il reste même pas des lignes. Donc, on a parlé. Il y a le discernement de droite et il y a gauche. À droite, il y a Chokhmah, Chesed, Netzar, et à gauche, il y a Bina, Gvura et Hod. Droite est considérée comme providence personnelle, et à la gauche comme récompense et punition. Ça, on l'explique, le concept de récompense de providence personnelle et récompense et punition, ce sera un cours en entier, parce que c'est quelque chose de... c'est important, c'est quelque chose de même de très subtil. Quand nous nous engageons dans la droite, nous devrions dire que tout est dans la providence personnelle et que l'homme ne fait naturellement rien. C'est-à-dire qu'il regarde autour de moi et puis finalement c'est l'environnement qui me dit quoi faire. L'homme n'a pas de péché, puisque c'est la lumière qui le met dans les situations. Cependant, les mitzvot que l'homme réalise, donc les bonnes actions, c'est-à-dire que quand il arrive à se mettre dans le don, ne sont pas les siennes. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui l'a mis dedans. Alors il ne peut pas lui se dire « Ah, j'ai fait bien ». Non, c'est grâce à mon environnement, lui il m'a mis bien, lui m'a fait rigoler, alors je lui ai donné. Et du coup j'ai touché dedans, mais j'ai pas fait exprès. Alors, c'est pas sorti. Ouais. Attendez, j'en suis où Donc cependant, les mitzvot que l'homme réalise ne sont pas les siennes, mais sont des cadeaux de l'en haut. Alors l'homme devrait être reconnaissant pour elles, comme pour les bénéfices corporels qu'elles lui ont rendus. Je crois que c'est assez clair. Et cela est appelé Netzar, la victoire, quand l'homme Nitzar a vaincu la Sitra Acha. Donc la Sitra Acha, Yetzerara, c'est le mauvais côté. C'est ce qui va me dire non, je ne vais pas me connecter, ils sont bizarres, je ne vais pas rester là. Tout ce qui va me pousser vers moi-même, en fait, à me retourner vers moi et dire que non, moi j'ai raison et eux, c'est pas vrai. Et cela, donc, quand l'homme a vaincu la Sitra Acha, il a fait un Netzar, de cela se déploie Chesed, la miséricorde, qui est amour. Donc c'est une sensation où on sent que finalement on sent qu'on a touché la bonne chose. Et ainsi il arrive à Chokhmah, appelé Risha de l'Oetiada, la tête inconnue. Et après cela, l'homme devrait aller à la ligne gauche considérée comme un Hod. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Le texte s'arrête là. J'ai étudié pendant 6 ans ce petit texte-là. Je me dis comment on peut décrire des choses aussi précises. Au début, la première fois que j'ai lu, je ne comprenais rien du tout. Est-ce que vous avez peut-être une question sur le texte ou sur ce qui est passé? Non? Tout va bien? Bon. Alors je vous donne mes références d'habitude. Donc, voilà. Donc là, donc, si vous voulez, le matériel d'étude, c'est Kabbalah.info. Donc il y a l'onglet français, hein. Je crois que c'est /fr ou fr1. Donc il y a la Kabbalah.info. Le site d'étude de la Kabbale pour ceux qui veulent étudier avec un groupe, etc. Enfin, nous on étudie, donc on étudie, c'est toutes les nuits, on étudie de 2 à 5. Donc c'est Cap.tv, Cap.tv. Donc c'est mon maître, celui qui m'a appris la Kabbale, Michael Lightman, qui tient les cours encore jusqu'à aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, non, pas encore, Cap.tv. Et d'ailleurs, Monsieur Lightman a un blog qui est très très bien, avec beaucoup d'explications simplifiées sur pas mal de textes de kabbalistes. Donc c'est lightman.fr. Vraiment, vraiment, ça c'est. Autant le site Kabbalah.info, c'est du matériel d'étude. Il y a des choses qui sont balèzes dedans, que des fois il faut plusieurs années avant d'avoir besoin même de les lire, en fait. C'est même pas pour lire, c'est avant de comprendre, ah ouais, j'ai besoin de ça. Mais ça, c'est très simplifié. Le Dr Lightman a fait un blog vraiment très bonne qualité, et en plus il est traduit en français. Et pour ceux qui ont des questions qui viennent après coup, donc mon mail à moi. Alors, malgré que je suis débordé, je réponds à tout quand même. @gmail.com. Voilà. J'ai vu qu'il y avait 2 personnes nouvelles. Est-ce que vous voulez être sur une mailing list pour les prochains cours et les vidéos en fait? Oui, on vous les envoie par mail, ouais. Je vais prendre votre.